Bonsoir, nous sommes le dimanche 14 décembre 2014. Champ de sujets à traiter avec vous. Je vais parler, pour commencer, des rapports entre christianisme et judaïsme au regard de la théorie de Lamarck. Vous savez que cette théorie est fondée sur la transmission des caractères acquis. Et ce matin, j'ai écouté une émission religieuse sur France Culture, je crois que c'était les orthodoxes qui parlaient, et ils disaient carrément que l'Église chrétienne était l'héritière du peuple juif en quelque sorte. Donc il y aurait eu une transmission, une translation impéri, comme on dit en latin, et la question de savoir si cette translation est acceptable ou pas, d'un point de vue logique, d'un point de vue épistémologique. Si l'on admet que la transmission ne peut se faire que par le biais génétique, comme le semble l'entendre Darwin, la transmission des caractères acquis, c'est l'opposé, c'est le contraire de l'inné. Et donc, qu'il y ait effectivement une transmission par la voie génétique du fait qu'il y a des juifs qui se sont convertis c'est un grand mot, qui ont adopté une certaine forme de secte juive apportant des éléments nouveaux, ce qui est tout à fait légitime quelque part. On peut très bien approfondir une religion. Alors qu'il y ait des juifs parmi les chrétiens, parmi les premiers chrétiens, c'est une évidence. Maintenant, aller jusqu'à dire que des non-chrétiens peuvent assumer l'héritage d'Israël, c'est tout à fait autre chose. Et je me permettrai d'en douter. Et je pense que, si vous voulez, j'ai une approche assez technologique de l'histoire de l'humanité depuis quelque temps. Je pense que toute notre humanité est organisée en tant que structure tout à fait constituée. Il y a un plan qui a été élaboré. Et le mot plan, d'ailleurs, n'est pas, même le mot architecture, n'est pas vain, en l'occurrence. Il veut bien dire qu'il y a eu un projet. Alors ce projet, d'où il vient-il? Eh bien, il vient des dieux, si on peut dire. J'emploie le mot des dieux au pluriel délibérément, parce que, effectivement, il s'agit, comme on dit, des hommes. On peut dire l'homme, on peut dire le dieu, mais on peut dire aussi les dieux et les hommes. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre le plan humain qui s'est déroulé depuis des siècles sans admettre une sorte de volonté et de construction. Et à ce moment-là, cette construction, apparemment, elle s'est constituée autour justement du peuple juif, selon la fameuse formule que le peuple juif a été choisi parmi les peuples, parmi tous les peuples. Ce n'est pas une vaine formule, car toute construction implique des choix. On choisit un matériau pour construire, par exemple. On choisit, on fait un choix et pas un autre. C'est tout à fait d'ailleurs injuste, mais c'est comme ça. Hein, on ne va pas construire une église en 36 matériaux différents. On choisit un matériau et on s'y tient. Et on ne va pas le remplacer par un autre matériau. On ne va pas reconstruire Notre-Dame avec d'autres avec du béton, par exemple, ça n'a pas de sens. Et c'est un peu ça qui me fait problème, n'est-ce pas? Vouloir remplacer le peuple juif par les chrétiens, c'est un peu remplacer la pierre par le béton. Et c'est le faire avec une technologie beaucoup moins avancée que la technologie d'origine. Car c'est là le problème, c'est le mismatch technologique. Et nous sommes constamment confrontés à ce mismatch, à ce décalage. Ce que
ce qui a été constitué à l'origine, quand je dis à l'origine, je ne parle pas de l'origine de la création, je parle à l'origine d'une certaine humanité qui est la nôtre aujourd'hui, eh bien, ça a été fait selon des technologies très particulières et très poussées, très avancées. Maintenant, on veut s'amuser, en quelque sorte, on se permet de croire que l'on va pouvoir en faire autant maintenant, ou plus tard, un autre temps, dans un autre temps, quelques millénaires plus tard, par exemple. Et c'est une illusion qu'on voit en astrologie, par exemple, quand certains astrologues croient qu'ils vont pouvoir rajouter des planètes parce que ces planètes, on les a découvertes entre-temps, alors on va les mettre dedans, dans le système. Ou je ne sais quoi, quelques façons d'ajuster un ancien système, alors que on n'en a pas la technique. Si effectivement l'humanité était capable de remplacer Saturne par Uranus, par exemple, et avec tout le système de signaux qui implique, avec toute la mécanique, toute la technologie que ça implique, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer une technologie, ce qui a été établi dans le cadre de certaines technologies, une technologie qui nous dépasse, par une technologie complètement inférieure, qui n'a absolument pas les moyens de la technologie d'origine, et qui ne saurait donc en aucune façon se substituer à la technologie d'origine. Croire en Dieu, pour moi, en tant que juif, c'est croire que les dieux disposaient de pouvoirs qui les ont mis, qui ont permis de mettre en place toute une systématique, toute une structure. Je suis un peu comme Maïmonide, c'est-à-dire je ne crois pas au miracle. Je crois que les choses sont établies dès le départ. Dès le départ, c'est-à-dire dès le moment, origine, où les choses se sont mises en place. Et je ne crois pas qu'il soit possible de réformer ou de revenir sur ce schéma initial, sauf si, ce n'est pas encore le cas, peut-être que ça sera le cas dans quelques décennies ou dans quelques siècles, sauf si, à nouveau, les dieux revenaient sur Terre et restructuraient les choses et les réajustaient, aussi bien sur le plan astrologique que sur le plan judaïque. Parce que voilà les deux grands axes qui sont importants. Voilà les deux grands fondements que nous avons aujourd'hui. L'astrologie, quelle astrologie d'origine? Et le peuple, quel peuple d'origine? Bon. Et dans les deux cas, on connaît la réponse. Donc, j'ai déjà dit que la transmission des caractères acquis ne pouvait se faire que si on avait la technologie appropriée. C'est-à-dire si on est capable de transformer une machine, pourquoi pas? Mais si on a une machine qui est là et qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas, on ne peut pas la transformer. Donc il y a une sorte d'impuissance technologique à transformer le système d'origine.